Le principe des 3000 mondes en un instant de vie, ou Ichinen Sanzen, est l'un des principes les plus profonds du bouddhisme. Formulé par le grand maître Tiantai, fondateur de l'école bouddhique chinoise Tiantai, sur la base du Sutra du Lotus qui révèle le principe selon lequel tous les êtres peuvent manifester leur état de Bouddha. Tiantai systématisa la vie dans sa globalité dans ce principe, qui offre une vision synthétique de la façon dont se manifeste une vie individuelle dans ses multiples facettes et potentialités. Nichiren Daishonin a fondé sa doctrine sur ce principe essentiel, dont il dit qu'il est l'essence des enseignements exposés par le Bouddha de son vivant et le cœur même est l'essence de tous les sutras, dans Traité sur l'ouverture des yeux, écrit page 237. L'expression 3000 mondes recouvre les 4 concepts qui clarifient les différents aspects et phases de cette vie à chaque instant. Les 10 états, leur possession mutuelle, les 10 facteurs et les 3 niveaux d'existence. Donc 10 x 10 x 10 x 3, ce qui fait 3000 mondes. L'étroite interdépendance de tous les phénomènes est décrite par Nichiren Daishonin dans Sur l'atteinte de la bodhéité en cette vie, écrit page 3. La vie à chaque instant inclut le corps et l'esprit, le soi et l'environnement de tous les êtres vivants et de tous les êtres non sensitifs, dans les 10 états ainsi que dans les 3000 mondes, notamment les plantes, le ciel, la terre et même la plus infime particule de poussière. La vie à chaque instant imprègne tous les phénomènes et s'y manifeste, c'est le sens de l'entité de la loi. S'éveiller à ce principe est en soi la relation d'inclusion mutuelle entre chaque instant de vie et tous les phénomènes. Les 3000 mondes, Sanzen, désignent tous les facteurs à l'œuvre à chaque instant de vie, Ichinen. En analysant ces facteurs, Tiantai a réalisé que tous les phénomènes de l'univers, le corps, l'esprit, le soi et l'environnement, l'animé et l'inanimé, la cause et l'effet, entrent en jeu à chaque instant d'une vie individuelle. Et que, inversement, une vie individuelle imprègne tous les phénomènes de l'univers. Nichikan Shonin, 1665-1726, était le 26e administrateur de l'école Fuji, un réformateur. Son œuvre majeure est le Rokansho, traité en 6 volumes dans lequel il y réfute les écoles erronées et redonne au bouddhisme des bases solides, conformes à l'esprit originel de Nichiren Daishonin. Nichikan Shonin résumait cette relation mutuelle par l'expression tout inclure et tout imprégner, et en donnait l'image suivante. C'est comparable au fait qu'un grain de poussière est fait des mêmes composants que la vaste étendue de terre dont il provient. Et lorsqu'on verse une goutte d'eau dans l'océan, elle se dilue dans l'océan tout entier. Tout inclure témoigne du potentiel illimité de la vie. Ichinen Sanzen décrit une vie individuelle comme un microcosme possédant les mêmes caractéristiques et potentialités que le macrocosme qu'est l'univers, ces 2 aspects étant fondamentalement équivalents. Cela peut évoquer les vers du poète anglais William Blake, voir le monde dans un grain de sable et les cieux dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans le creux de la main et l'éternité dans une heure. De cette conception découle un immense respect et une immense considération envers toute vie. Si chaque vie englobe toutes les lois et tous les phénomènes de l'univers, alors il faut la considérer comme aussi précieuse que l'univers lui-même et la traiter avec le plus grand respect. En particulier, chaque personne est d'une importance capitale. Daisaku Ikeda développe ce point. La vie d'une seule personne est aussi vaste que l'univers entier et elle est infiniment respectable. Il est important de faire tout notre possible pour encourager non seulement ceux qui sont dans notre environnement proche, mais aussi ceux qui font des efforts dans l'ombre. Un bouddhiste cherche d'abord et avant tout à mettre en valeur le travail de ceux à qui on ne prête pas d'ordinaire attention. Nous devons faire l'effort d'encourager chaque personne et de l'aider à devenir heureuse. Tout imprégné signifie que lorsque notre détermination change, tout change.
Le principe d'Ichinen Sanzen nous incite à aspirer à un idéal humaniste élevé et à adopter un mode de vie altruiste. Il offre un éclairage pénétrant sur la façon d'opérer une transformation profonde en soi et dans le monde. Puisque toutes les potentialités existent en nous, Sanzen, tout dépend de notre détermination intérieure au moment présent, Ichinen, pour manifester l'état de vie le plus élevé, la bouddhéité. Celle-ci, lorsqu'elle est activée, imprègne tous les phénomènes. Telle une onde se diffusant librement, elle touche et influence toutes les personnes qui se trouvent dans notre environnement. Celles-ci s'ouvrent alors naturellement à l'opportunité d'entamer leur propre révolution humaine jusqu'à ce que leur bouddhéité innée s'exprime à son tour. Cette réaction en chaîne se propage de l'individu à la famille et des voisins à la communauté, à une échelle toujours plus grande. Tout commence donc par notre aspiration profonde. Il faut ensuite s'armer d'une forte détermination et se lancer dans l'action. Tant que nous gardons la détermination de contribuer au bonheur d'autrui, alors l'état de Bouddha demeure le fil directeur de notre vie. Notre environnement s'imprègne de cette détermination et s'oriente petit à petit vers une direction positive. En définitive, Ichinen Sanzen offre une description détaillée de la façon dont une personne ordinaire peut, telle qu'elle est, manifester la bouddhéité dans sa vie. C'est le principe clé permettant d'atteindre la bouddhéité. Un homme du commun est un Bouddha et un Bouddha un homme du commun. C'est ce qu'il faut entendre par 3000 mondes en un instant de vie. Nichiren Daishonin, dans l'exil à Izu, écrit page 35. Nous allons aborder maintenant la signification de Ichinen Sanzen théorique et Ichinen Sanzen concret. À partir du principe de la véritable entité de tous les phénomènes, révélé dans le 2e chapitre du Sutra du Lotus, moyen opportun, le grand maître Tiantai a développé un principe d'Ichinen Sanzen qualifié de théorique. En effet, à ce stade du récit du sutra, on ne le voit pas clairement à l'œuvre et la possibilité d'atteindre la bouddhéité demeure floue. De tels enseignements sont comme le reflet de la lune dans l'eau ou comme des plantes déracinées dérivant au gré des vagues, écrit Nichiren, sur l'ouverture des yeux, écrit page 220 à 300. En particulier, le Bouddha est encore perçu comme un être parfait, arrivé une fois pour toutes à ce stade après avoir pratiqué durant d'innombrables éons. Ce n'est que dans le 16e chapitre, Durée de la vie, lorsqu'est révélée l'illumination du Bouddha dans le lointain passé, que le principe d'Ichinen Sanzen prend toute sa cohérence. Car il devient alors évident que les 10 états sont simultanément présents dans la vie du Bouddha et que l'état de vie de la bouddhéité n'est nullement séparé des 9 autres. Autrement dit, un Bouddha est un être humain ordinaire et un être humain ordinaire possède de manière inhérente l'état de Bouddha. Le principe d'Ichinen Sanzen est ainsi confirmé à travers l'exemple de la vie de Shakyamuni et il est alors qualifié de concret. Sur cette base, Tiantai conçoit une méthode d'introspection appelée l'observation du cœur, Shikan, afin de parvenir à saisir les 10 états de vie en soi-même et d'atteindre l'éveil. Cependant, cette pratique, très ardue, reste peu accessible. Ichinen Sanzen révélé par Nichiren est plus concret que celui de Tiantai. Nichiren Daishonin dit dans Le véritable objet de vénération, écrit page 381, manifestant une profonde compassion à l'égard de ceux qui ne peuvent appréhender le joyau de la doctrine des 3000 mondes en un instant de vie, le Bouddha l'enveloppa à l'intérieur des 5 caractères, Myoho Rengekyo, puis il en orna le cou des ignorants de l'époque de la fin de la loi. C'est à Nichiren que revient la mission de forger un principe d'Ichinen Sanzen concret et accessible à tout un chacun. En se fondant sur la révélation du Bouddha éternel contenue dans le chapitre Durée de la vie, il interprète ce Bouddha comme l'expression de la grande vie de l'univers. Comme l'explique Daisaku Ikeda, les 2 principes d'Ichinen Sanzen, théorique et concret, reflètent tous deux la réalité des êtres individuels. Par contre, le principe implicite et ultime d'Ichinen Sanzen considère que tous les êtres dans chacun des 10 états comme l'expression d'un seul moment de la vie cosmique universelle et éternelle. Ce principe implicite d'Ichinen Sanzen est le véritable Ichinen Sanzen concret qui permet à tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de parvenir à l'illumination.
Ichinen Sanzen enseigné par Nichiren décrit donc les 9 états aussi bien que l'état de Bouddha comme des manifestations en perpétuel mouvement de l'entité de la vie de l'univers ou Bouddha éternel. En d'autres termes, c'est le principe qui révèle la fondation commune à la vie de tous les êtres vivants. De plus, Nichiren a distillé l'essence de ce principe et l'a concrétisé sous la forme de Nam-myoho Renge-kyo. Il lui a également donné une expression graphique à travers un objet de culte, le Gohonzon. Ainsi, avec Nichiren, ce principe fondamental prend une forme concrète et directement accessible pour tous. C'est sur cette base que les pratiquants du bouddhisme de Nichiren accomplissent leur révolution humaine ou changement intérieur et avancent au quotidien en relevant joyeusement les défis de l'existence. Ichinen de Ichinen Sanzen désigne un instant de vie. Le nombre de 3000 mondes, Sanzen, est le résultat de 3 multiplications successives. Les 10 états multipliés par les 10 états, selon le principe d'inclusion mutuelle des 10 états, puis par les 10 modalités d'expression de la vie, puis par les 3 principes de différenciation ou domaines d'existence. On arrive au chiffre de 3000 mondes en partant des 10 états. Chacun des 10 états contenant en lui-même les 10 états, selon le principe d'inclusion mutuelle des 10 états, ce qui fait 100 mondes. Multiplié par les 10 modalités d'expression de la vie, cela fait 1000 mondes. Puis multiplié par les 3 domaines d'existence, cela conduit aux 3000 mondes. Ainsi, le principe Ichinen Sanzen est la synthèse d'analyse du processus de la vie envisagé de différents points de vue. Les 10 états, les 10 modalités et les 3 principes de différenciation. Les 10 états de vie sont l'enfer, l'avidité, l'animalité, la colère, l'humanité, le bonheur temporaire, l'étude, l'éveil pour soi, le bodhisattva, le Bouddha. On parle aussi parfois de 10 mondes qui sont alors énumérés comme suit. Le monde de l'enfer, le monde des esprits affamés, le monde des animaux, le monde des Ashuras, le monde des êtres humains, le monde des êtres célestes, le monde des auditeurs ou état d'étude, le monde des Bouddhas pour soi, éveil pour soi ou éveil personnel, le monde des bodhisattvas et le monde des Bouddhas. Les 10 états se distinguent en 2 parties. Les 6 premiers forment ce que l'on nomme les 6 voies inférieures qui comprennent les 3 mauvaises voies. Elles correspondent aux états d'enfer, d'avidité et d'animalité, où les êtres sont ballottés par les désirs et les besoins instinctifs. Avec le 4e état, la colère, ils forment les 4 voies mauvaises en raison de la négativité destructrice qui les caractérise. Avec les états d'humanité et de bonheur temporaire, les 4 voies mauvaises forment les 6 voies inférieures communes à tous les êtres humains et se manifestant spontanément en réaction aux conditions extérieures. Les 4 derniers états, étude, éveil pour soi, bodhisattva et Bouddha, forment ce que l'on nomme les 4 nobles voies et correspondent à l'effort de vivre avec intégrité, liberté intérieure et compassion. Au sein de ces 4 nobles voies, l'état d'étude et d'éveil personnel sont regroupés sous le nom des 2 véhicules, parce qu'ils ne permettent qu'un éveil partiel basé sur la recherche d'un développement personnel. L'inclusion mutuelle des 10 états signifie que les 10 états sont contenus dans chacun des 10 états. Par exemple, dans la vie des êtres dans l'état d'enfer se trouve l'état de Bouddha, et dans la vie de Bouddha se trouve l'état d'enfer. Le point essentiel du principe de l'inclusion mutuelle des 10 états consiste à montrer que l'état de Bouddha est contenu dans les 9 autres états, et que tous les êtres humains des 9 autres états peuvent de manière égale devenir Bouddha. Il est impossible qu'un être possède les 9 états sans posséder l'état de Bouddha. Ainsi, le potentiel de sagesse et d'action de l'état de Bouddha continue à exister même chez une personne dont la vie est dominée par les états de vie inférieurs, enfer, avidité, animalité ou colère. De même, il ne peut exister un Bouddha qui ne possède que l'état de Bouddha en se coupant des 9 autres états.
la vie des êtres humains se manifeste à chaque instant dans l'un de ces 10 états. Chaque personne possède un état de vie dominant, l'un des 10 états qui constituent les fondations de sa vie. Lorsque l'état de Bouddha est éveillé, la sagesse, la vitalité et la compassion qui lui sont caractéristiques peuvent imprégner et transformer la façon dont des tendances a priori négatives se manifestent. Ces tendances négatives sont canalisées de façon constructive et viennent apporter leur formidable énergie dans la lutte contre une injustice et pour la transformation de la société humaine, par exemple. Il est possible de changer d'état dominant par l'entraînement bouddhique. Atteindre la bouddhéité, c'est faire de l'état de Bouddha la base même de notre vie. Le principe d'inclusion mutuelle des 10 états est celui du changement d'état de vie dominant, qui révèle que tous les êtres humains sont capables d'effectuer cette transformation intérieure et d'établir en eux-mêmes l'état de Bouddha. La finalité de la pratique bouddhique est donc d'éveiller quotidiennement notre état de Bouddha afin qu'il illumine tous nos états de vie. Nous pouvons, tout en restant fidèles à ce que nous sommes, exprimer notre personnalité et nos qualités sous leur meilleur jour. La possession mutuelle des 10 états signifie que chacun des 10 états possède les autres de manière inhérente. 10 par 10, ça fait donc 100 mondes. Les 10 facteurs ou les 10 aspects. C'est un principe qui clarifie les 10 aspects ou 10 facteurs communs à toute vie, et ce, dans les 10 états. Les êtres humains, dans l'état d'enfer comme dans l'état de Bouddha, sont dotés de façon égale de ces 10 modalités d'expression de la vie. La sagesse du Bouddha consiste en une perception et une compréhension complète de la véritable entité de tous les phénomènes, Sho, Jiso, qui est elle-même mise en lumière par les 10 modalités d'expression de la vie, Ju, Nyo, Ze. Ces modalités sont énumérées dans le 2e chapitre, Oben, du Sutra du Lotus, que nous récitons tous les jours. La réalité ultime de tous les phénomènes ne peut être comprise et partagée que par des Bouddhas. Cette réalité consiste en l'apparence, la nature, l'entité, le pouvoir, l'influence, la cause inhérente, la relation ou cause externe, l'effet latent, l'effet manifeste et leur cohérence du début jusqu'à la fin. Sutra du Lotus, volume 2, page 43. Les 10 facteurs, Nyose, et leur signification. Le premier facteur, Nyose-so, l'apparence, elle désigne l'aspect visible, le corps et la forme des choses. Elle correspond donc à l'aspect physique. Le deuxième facteur, Nyose-sho, la nature, elle indique les dispositions ou qualités inhérentes qui ne peuvent être perçues directement de l'extérieur. Elle correspond à l'aspect spirituel. Le troisième facteur, Nyosetai, l'entité, c'est la réalité individuelle ou l'essence de la vie qui pénètre et intègre l'apparence, l'aspect physique, et la nature interne, l'aspect spirituel. Les 6 modalités suivantes sont qualifiées de fonctions dynamiques de la vie. Le quatrième facteur, Nyoseriki, le pouvoir, c'est la force ou l'énergie potentielle inhérente à la vie. Le cinquième facteur, Nyosesa, l'influence, c'est l'énergie manifestée, le mouvement ou l'action produit, lorsqu'une potentialité d'attente est activée. Parmi les 6 dernières modalités, les 4 modalités suivantes expliquent comment nos actions nous amènent à passer de l'un des 10 états à l'un des 9 autres. Le 6e facteur, Nyose-in, la cause inhérente, c'est la cause latente directe de changement, inhérente à la vie, qui produit un effet particulier, bon, mauvais ou neutre. Le 7e facteur, Nyose-en, la relation ou cause externe. C'est la cause secondaire ou le stimulus extérieur qui aide une cause interne à produire son effet, à savoir le changement intérieur et extérieur. Le 8e facteur, Nyoseka, l'effet latent, c'est l'effet direct produit dans les profondeurs de la vie quand une cause interne et une cause externe entrent en interaction. Le 9e facteur, Nyose-o, l'effet manifeste, c'est le résultat concret, perceptible, qui apparaît comme conséquence d'une cause interne et d'un effet latent. Le 10e facteur, Nyose-on Maku Kyoto, est la cohérence du début jusqu'à la fin.
Elle implique que les 9 précédents facteurs ou aspects de la vie, de l'apparence jusqu'à l'effet manifeste, constituent un tout cohérent selon l'état de vie. La même cohérence se manifeste dans l'état d'enfer aussi bien que dans l'état de Bouddha. Tous les êtres des 10 états, de l'état de Bouddha jusqu'à l'état d'enfer, possèdent la structure commune des 10 modalités d'expression de la vie. Mais chaque modalité est caractérisée par l'état de vie dominant de la personne. Les 10 modalités d'expression de la vie correspondent aux 10 aspects revêtus par les êtres vivants dans les 10 états. 10 x 10 x 10 égale 1000 mondes. Les 3 principes de différenciation, ou 3 domaines ou niveaux d'existence, sont premièrement le domaine des 5 composants ou des 5 agrégats, Go-On Seiken. Deuxièmement, le domaine des êtres vivants, Shujo Seiken. Troisièmement, le domaine de l'environnement, Kokudo Seiken. Le domaine des 5 composants ou des 5 agrégats, Go-On Seiken, qui fusionnent pour former un individu, sont 5 éléments, 5 fonctions constituant un être vivant individuel. Le bouddhisme enseigne que c'est grâce à la combinaison de ces 5 agrégats que tous les êtres humains se maintiennent en vie. Les 5 agrégats constituent le corps et l'esprit des êtres humains et le fonctionnement en est différent selon leur état de vie. C'est ce qu'on appelle la différenciation dans le domaine des 5 agrégats. Les 5 agrégats peuvent donc constituer, selon l'état de vie de la personne, tantôt des éléments qui produisent l'illusion et la souffrance de la vie et de la mort, tantôt des éléments qui permettent d'agir avec bienveillance. Pour récapituler, les 5 composants qui fusionnent pour former un individu sont, premièrement, la forme, c'est l'aspect physique, le corps. Deuxièmement, la perception. Cela désigne la fonction de recevoir des informations venues de l'extérieur, aussi bien que de l'intérieur, données par les 6 racines des sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et l'esprit. Troisièmement, la conception. Elle désigne la réaction mentale à ce qui a été perçu. Quatrièmement, la volition, c'est l'activité intellectuelle qui découle de la perception et de la conception. Cinquièmement, la conscience, elle désigne l'esprit qui reconnaît et discerne les phénomènes. Le domaine des êtres vivants, Shujo Seiken, il consiste en individus formés par une union temporaire des 5 agrégats. Ces êtres diffèrent les uns des autres par leur état de vie dominant, chaque individu appartenant à l'un des 10 états. Lorsque l'on parle des êtres vivants, le Bouddha est aussi inclus. Nichikan Shonin dit que l'on peut désigner toutes les vies dans les 10 états comme tous les êtres vivants. Il écrit « L'état de Bouddha, c'est l'être vivant le plus noble ». Le domaine de l'environnement, Kokudo Seiken. Ce concept explique comment les êtres vivent et s'expriment dans les 10 états. Dans le pays où l'environnement où les êtres vivants habitent, les différences des 10 états se manifestent en fonction de leur état de vie individuel. C'est ce que l'on appelle la différenciation dans le domaine de l'environnement. L'expression 3000 mondes recouvre les 4 concepts qui clarifient les différents aspects et phases de cette vie à chaque instant. Les 10 états, leur possession mutuelle, les 10 facteurs et les 3 niveaux d'existence. 10 par 10 par 10 par 3 font 3000 mondes. Concept et implication.
Le principe des 3000 mondes en un instant de vie révèle la nature de la vie et de l'univers dans son ensemble, à savoir que tous les phénomènes et les forces qui régissent l'univers sont contenus dans un instant de vie, sans exception. 10 par 10 par 10 par 3 font 3000 possibilités. La pratique du bouddhisme de Nichiren permet de transformer non seulement notre propre vie, mais aussi d'apporter une contribution positive à la vie de notre entourage, de notre environnement et de l'humanité dans son ensemble. L'enseignement de Nichiren n'est pas une vaine théorie. Il est au contraire profondément tourné vers la transformation réelle de notre vie et du monde. On dit que ce bouddhisme représente la concrétisation des 3000 mondes en un instant de vie. Nichikan Shonin écrit « Kokudo Seiken signifie le lieu où les êtres vivants des 10 états habitent. Les êtres dans l'état d'enfer résident dans le fer extrêmement chaud. Les êtres dans l'état d'avidité habitent à 500 yujun sous terre et dans le ciel. Les êtres dans l'état d'animalité résident à la fois dans l'eau, sur la terre et dans le ciel. Les êtres dans l'état de colère habitent au bord de la mer et au fond de la mer. Les êtres dans l'état d'humanité résident sur la terre. Les êtres dans l'état de bonheur temporaire habitent dans un palais. Les êtres dans les deux états d'étude et d'éveil pour soi résident sur la terre de la transition, au Bendo. Les êtres dans l'état de bodhisattva résident sur la terre de la rétribution concrète, Jipodo. Les êtres dans l'état de Bouddha résident sur la terre de la lumière éternellement paisible. Dans l'écrit en 6 volumes. Pour mieux comprendre Ichinen Sanzen, il faut savoir que les rétributions karmiques du passé de chacun désignent notre état de vie actuel, qui est le résultat d'actions ou de causes antérieures créées par nos propres paroles, pensées et actions. Cet état de vie détermine notre vision et notre perception du monde extérieur. Nichiren écrit « Les esprits affamés perçoivent le Gange comme du feu, les êtres humains le perçoivent comme de l'eau, et les êtres célestes comme de l'amrita, de l'ambroisie, la boisson des dieux. Bien qu'il s'agisse toujours de la même réalité, elle apparaît différemment selon les rétributions karmiques du passé de chacun. » Nichiren Daishonin écrit, page 488. Pourtant, même dans ce monde troublé et corrompu, le bouddhisme découvre, au cœur de la vie humaine, le potentiel le plus élevé et le plus digne, la bouddhéité. La bouddhéité est difficile à décrire avec des mots. Contrairement aux 9 autres états, elle n'a pas d'expression concrète. C'est la fonction ultime de la vie qui oriente les 9 autres états dans la création de valeurs illimitées. Aussi douloureuse et difficile que soit notre vie quotidienne, quand nous faisons briller avec éclat le soleil dans notre cœur, nous pouvons surmonter toutes les sources d'adversité avec calme. Ce soleil intérieur correspond à l'état de Bouddha. La vie dans sa réalité contient toujours chacun des 10 états potentiels. Aucun des 10 états qui se manifestent dans notre vie à un moment donné ne demeure figé ou constant. Il change d'instant en instant. Le bouddhisme perçoit en profondeur la nature dynamique de la vie et l'explique par le principe de possession mutuelle des 10 états. Bien que notre vie aille et vienne d'un état à un autre au sein des 6 voies, nous pouvons activer la force de vie illimitée de la bouddhéité en concentrant notre esprit sur l'objet fondamental de vénération et en parvenant ainsi à faire fusionner la réalité et la sagesse. La fusion de la réalité objective ou vérité avec la sagesse subjective qui permet de manifester cette vérité. Cela désigne notre vie, sagesse, lorsqu'elle fusionne avec le Gohonzon, réalité ou vérité, et parvient ainsi à l'éveil ou bouddhéité. Changer notre tendance de vie essentielle signifie accomplir notre révolution humaine et transformer fondamentalement notre état de vie. Il s'agit de changer notre état d'esprit ou détermination à son niveau le plus profond. Le type d'existence que nous menons est déterminé par notre tendance de vie habituelle. Nichiren Daishonin écrit « Néanmoins, même la différence entre la doctrine des 3000 mondes en un instant de vie de l'enseignement théorique et celle de l'enseignement essentiel paraît presque insignifiante par comparaison avec l'enseignement ultime contenu dans les profondeurs du chapitre Durée de la vie. Dans L'objet de vénération pour observer l'esprit, écrit page 356 à 385. Ainsi, du point de vue du bouddhisme de Nichiren, ce que l'on nomme Ichinen Sanzen concret est le principe révélé par Nichiren comme il l'explique ici. Il y a 2 manières de percevoir les 3000 mondes en un instant de vie. L'une est théorique et l'autre est concrète. Ce que Tiantai et Dengyo ont pratiqué était théorique, mais ce que je pratique aujourd'hui est concret. Ce que je pratique étant supérieur, les difficultés afférentes sont d'autant plus importantes.
La doctrine de Tiantai et Dengyo était celle des 3000 mondes en un instant de vie de l'enseignement théorique, alors que la mienne est celle de l'enseignement essentiel. Dans Le traitement de la maladie, écrit page 1117 à 1123.